Alors Enguerrand est sparring partner du tournoi. Tu es 2-6 et t'as 17 ans. 17 ans, très bien. Tu viens d'où? De Côte d'Armor à Saint-Cal-Guildo. Alors raconte-nous un peu une journée dans la peau d'un sparring partner de 17 ans qui est 2-6. Ça ressemble à quoi? Ça commence assez tôt, vers 9h en général, avec des échauffements ou des practices, Ouais. de 30 minutes à 1h30 en fonction de la joueuse, de ce qu'elle demande. Donc ça va 4-5 heures par jour en général. Ok, donc là on est quoi? On est mardi. Donc t'es encore un peu frais, ça va, t'es pas si rôti que ça. Un peu, mais ça va, on gère. Ok, donc tu le prends comme une semaine d'entraînement au final. Ouais, voilà. Et de l'expérience aussi. Alors je crois que t'as vécu un truc sympa à raconter, c'est que l'année dernière, t'as été sparring de Carole Monet, pour laquelle je travaille indirectement parce que je viens pour l'agence qui la représente. Et je crois que ça s'est plutôt bien passé ensemble, parce qu'après, elle t'a emmené faire une tournée de tournoi, c'est bien ça? C'est ça, au Portugal, à Limoges. Je suis allé m'entraîner à côté de Montpellier, Ouais. avec elle aussi vers Toulouse. Et voilà, c'était sympa, c'est bien passé. Donc t'es parti avec elle et son coach, ils t'ont tout payé les déplacements. C'est ça. Et tu tapais quoi, 1 heure, 2 heures, 3 heures avec elle par jour? Plus 4-5. Ah ouais, sur des périodes d'entraînement? Ouais. Mais sur sur les les périodes tournois? d'entraînement, même sur les tournois, on doit bien être à 3 heures par jour plus le match. C'était vraiment, elle jouait vraiment beaucoup. Ouais. Et beaucoup de physique aussi. Surtout le physique pendant la période de préparation. Pendant le tournoi, un peu plus de tennis et d'ajustement. Et ce qui est ouf, c'est que son entraîneur de l'époque te donnait aussi des cours individuels en parallèle. C'est ça. Il me donnait aussi beaucoup de conseils personnels, des indives, des exercices physiques pour moi directement. Ouais, Donc c'était vraiment une expérience incroyable et je les remercie pour ça. trop bien. Et ça veut dire que le reste de la journée, tu faisais quoi? Tu partageais des trucs avec eux ou tu faisais tes cours à distance? Comment ça marchait? C'était les grandes vacances? C'était quoi? Non, c'était en période scolaire, donc je faisais un petit peu de travail via le CNED. Ouais. Et sinon, après, c'est vrai que quand tu as 5-6 heures d'entraînement par jour, le reste du temps, tu te reposes quand même, des étirements, la récupération. C'est vrai que t'as pas trop le temps de faire du tourisme ou 40-30. de t'amuser, quoi. D'accord. Bon, on va s'affronter en 10 points. T'es prêt? C'est ça, direct. Allez, on y va, c'est parti. On va voir ce que t'as dans le coffre. Mais je crois que t'es un peu blessé, non? Tu reviens de Un blessure? petit peu au poignet gauche, j'avais une tendinite, Ouais. donc ça a des difficultés à faire un peu de revers classique. Donc je chope un peu. Après, je chope pas mal de base aussi, donc ça me dérange un peu, mais ça va. Bon, allez, on va tester. Bon, Enguerrand, alors, il faut débriefer quand même ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que j'ai lancé la caméra sur la terrasse qu'on voit juste là-haut. Tac. Et le trépied s'est décalé. Donc on a fait un premier match au couteau que tu as gagné combien? 16-14, c'était un super à la base. Super tie-break en 10, où j'ai eu genre 4 balles de match et au final t'as fini par me fourrer. Et je t'ai proposé une revanche, mais bon, t'es un peu cramé parce que je crois que tu joues plus ces derniers temps que d'habitude. C'est ça. Et j'ai gagné la deuxième manche, je sais plus, 10-4, 10-5. 10-5. T'avais un peu mieux joué, t'as plus pris l'initiative. Allez là. C'est mérité. Bon, merci mec, passe une belle semaine. Merci, toi aussi. Tu nous as tout dit sur le job de sparring ou tu veux ajouter un truc? Non, je pense que c'est bon. Après, c'est aussi une expérience en dehors de l'entraînement directement. C'est une expérience par rapport au fait qu'on peut discuter avec les coachs, les joueuses et voir ce qu'ils font en plus de nous pour arriver dans le top 100, dans le top 200, voire même top 50 pour certaines joueuses du tournoi. Ouais. Et donc c'est quand même important pour voir ce qui nous manque vers ce niveau de jeu. Et justement, c'est une super intervention. Comme tu es à 2-6, que les coachs te disent que tu as du potentiel, que tu as une qualité de frappe où ça peut jouer négat tous les jours, 0-30, au moins 0 facile. C'est quoi la différence? Qu'est-ce que tu vas grappiller sur l'échauffement, le professionnalisme, la prépa physique, ou j'en sais rien? Qu'est-ce que tu vas grappiller que tu peux mettre après dans ton jeu? De la rigueur au quotidien. Ouais. Ils font des échauffements plus poussés directement, ce qui fait qu'ils se blessent moins. Une meilleure récupération, plus d'étirements, ils font quand même plus attention. Après, sur l'entraînement directement, ils en font plus, je pense, mais pas forcément plus sérieusement. Je dirais que sur l'entraînement, c'est assez similaire. C'est plus tout ce qui se passe en dehors du cours
qui fait quand même une grande différence au final. Ok, donc quoi, plus d'élastique en échauffement, plus de... Ouais, des échauffements plus poussés, pas juste 3 tours terrain quoi, disons Ouais. que... Meilleur récup aussi. Ouais, ça plus dure d'étirement. bien 30, voire 45 minutes l'échauffement. Donc c'est vrai qu'ils arrivent déjà chauds et prêts sur le terrain. T'as essayé toi en tournoi? En tournoi, je m'échauffe plus. Mais après, le problème, c'est que justement, ils le font tout le temps, que ce soit en tournoi, en entraînement. C'est ce qui fait quand même la différence, c'est que on choisit plus nos moments, alors que c'est un travail du quotidien et donc ça paye pour eux. Quoi. Et tu l'as senti toi sur les quelques tournois que t'as pu faire, d'arriver un peu plus chaud, plus prêt? Ouais. Quand je suis prêt physiquement, c'est sûr que ça fait une grande différence. Et après, c'est vrai que dès que on est un peu plus fébrile physiquement, qu'on est moins présent dans les longs rallyes, au fur et à mesure, au bout d'un ou deux matchs, c'est vrai que ça paye directement. Yes. Merci mec. Merci à toi. Allez, à la prochaine.